Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour unboxer le calendrier de l'Avent, une petite mousse. Donc cette fois-ci on change complètement d'univers parce qu'en fait c'est tout simplement le calendrier de l'Avent que j'ai offert à mon mari. Voilà, chaque année je lui prends un calendrier de l'Avent bière parce qu'il adore ça. L'année dernière j'avais pris une autre marque et il avait été un petit peu déçu. Donc cette année je suis revenue comme à son habitude à une petite mousse qui fait toujours des super calendriers de l'Avent avec des super bières. Donc d'habitude on prend les bières du monde. Cette fois-ci je lui ai pris des bières artisanales françaises uniquement. Donc il y en a 24. Avec le petit calendrier, on a reçu, enfin petit, je vais vous montrer le carton. Avec le calendrier, on a reçu également un coffret avec 2 verres à bière et 2 autres bières. Donc c'était plutôt sympa. Et il y avait aussi des petits goodies. Comment ça s'appelle? Pardon pour la luminosité. Un petit pins. Et puis je sais plus trop quoi, voilà. Donc ce calendrier est au prix de 69,90 € et sachez que vous pouvez le payer en 3 fois. Donc ça peut être intéressant si vous comptez faire un cadeau. Voilà, que dire d'autre? Je vous mettrai bien sûr toutes les infos en barre d'infos. Et alors il est très lourd, donc je vais l'attraper, il est devant moi. De toute manière je vais vous mettre des petites images par ici de quand je l'ai filmé, quand je l'ai déballé, mais juste pour vous montrer la bête. Voilà, donc hop, il est énorme et il est bien lourd, voilà, hop, comme ça vous voyez un petit peu. Alors le packaging, le design est trop mignon, il y a des petits cerfs, des petites montagnes. Voilà, donc sublime hein, bien évidemment. Et on va le poser ici. Et puis c'est parti, on va découvrir ensemble son contenu. Alors, dans la case numéro 1, nous retrouvons la bière CCCP qui est citron, cumin, chili pepper, une vraie recette de cuisine en bouteille qui va vous faire voyager sur la route des épices. Une bière blonde parfaite pour accompagner vos plats orientaux. Ok. Et donc c'est la Space Beer. La Space Beer. Voilà. Ok, d'accord. Bon. Donc voilà la bière numéro 1. Je remets tout proprement pour mon mari parce qu'il m'a autorisé à vous filmer cette vidéo. Mais quand même, lui après il va découvrir le contenu en mois de décembre. Dans la case numéro 2, nous retrouvons la Goutte d'Or, Paris 18e, Mirapalhal. Voilà, donc avec nos bières, nous défendons la vision d'un monde ouvert et créatif. Nous défendons l'idée d'une culture transmise par le goût, les saveurs, le métissage dans le 18e. Nous participons avec nos voisins à la fabrication d'un monde cosmopolite dont nous sommes fiers. Très bien. Ok, bon, j'ai l'impression qu'il y a un vrai message là du coup derrière ces bières. Hein. Alors, dans la numéro 3, nous avons la Mexican Lollipop. Donc la débauche. Et alors regardez-moi ce packaging, elle est sublime. En fait ça fait penser à la marionnette du Mexique, là je sais plus comment elle s'appelle hein. C'est exactement ça. Je la trouve toute jolie. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Bon non, en fait on nous dit pas grand chose. Dans la case numéro 4, nous avons la blanche lime et basilic de chez Azimut Brasserie. Voilà, hop, j'aime beaucoup les étiquettes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que cette bière contient de l'orge, du blé, de l'avoine, du sucre, du basilic frais, du citron, de l'houblon, de la levure, de l'eau. Ok, basilic et citron. Numéro 5, c'est la blonde
d'Esquelbec, brasserie familiale Thiriez. D'accord. Ok. Bienvenue à la brasserie familiale Thiriez. Ici à Esquelbec, le houblon est une histoire de famille qui dure depuis 1996. Nos bières respectent nos valeurs, qualité, goût, partage, diversité, plaisir. D'accord. Et alors, celle-ci c'est un 6,5 volts. Ce qui est quand même pas mal pour une bière. Case numéro 6, c'est la Furieuse Diffuse. Donc elle fait 4,5 volts et regardez-moi ce packaging. Ça vous fait pas penser un petit peu à des feuilles de... Non? Bon, moi oui. Alors, au printemps, notre brasseur en pince pour sa bière. Il la brasse avec une passion redoublée au point de faire naître en elle un trouble qui vous prendra à l'âme et se diffusera à vous tel un crépuscule orangé. Cette bière est une caresse échangée dans un champ de houblon en fleurs. C'est de la poésie en bouteille. Oh, qu'est-ce que c'est trop beau! En plus, ils sont poétiques. Numéro 7, c'est Alquette-Ambré, brasserie Gassona. D'accord. Et Pessac. Ah oui, c'est juste à côté de chez moi. Alors, 5,9 volts. Elles sont quand même sacrément chargées. Je sais pas, je m'y connais pas trop en bière, mais au-dessus de 4, ça me semble quand même assez fort, non? En alcool, je ne sais pas. Dites-moi si vous avez l'habitude. C'était la 17, c'était pas la 7, je me suis trompée de case. Bon, ben à la 17, j'ouvrirai la 7, c'est pas grave. Alors, numéro 8. Alors, la vieille mule. Ne vous fiez pas à son grand âge ni à son allure cambrée. La vieille mule en a sous le pied. C'est une brasserie à Drôme provençal. Ok. Hop, je vous montre. Il y a plein d'informations sur cette petite bouteille. On nous dit aussi qu'elle est bio. Et derrière, ils nous disent, assise au bord de la fontaine, la pipe au coin de la bouche, la vieille mule pensait à son breuvage, qui paraît-il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Son côté bourru et corsé au démarrage laisse place à un subtil équilibre, l'expérience de l'âge diront certains, du malt chaudement torréfié pour finir sur une note caramélisée. Derrière sa pipe et sa moustache se cachent bien des vertus. Ok, 5 volts. Et ce qui va être après hyper sympa, c'est que du coup mon mari va pouvoir regarder celles qui lui auront plu. Et vu que c'est toutes des françaises et certaines prennent de chez nous, on pourra après les retrouver et s'en procurer. Donc ça c'est vraiment cool. Numéro 9. Je vois ça proprement et je referme les petites cases. Alors c'est The Craft Beer, American Pale Ale, effet papillon brasserie. J'aime bien les noms. Alors, notre American Pale Ale est une bière de couleur blonde et de fermentation haute. Sèche, son amertume est plutôt franche. L'aromatique détonnant aux notes d'agrumes et herbacées provoque une longueur impétueuse. Impertinente, elle n'osera pas vous offenser. 5,5. Ok. En taux d'alcool. Numéro 10, c'est la bière ambrée Piste Noire. Et il y en a qui sont quand même beaucoup plus grandes que d'autres en termes de quantité. Là, on est sur un 33 pourtant, d'accord. Alors, c'est juste la forme de la bouteille qui diffère. 5,9 en alcool. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La Piste Noire est une bière qui vous surprendra par son amertume discrète et son corps puissant. Ses notes de céréales légèrement terrifiées et son caramel sont un enchantement pour le palais. Sa robe ambrée, sa mousse généreuse et son corps maltais transformeront une simple dégustation en un délicieux moment de bonheur vrai.
Se révèle parfaite pour les moments de gourmandise sucrée, se marie à merveille avec la traditionnelle tarte aux myrtilles, mais également avec une crème caramel ou un fondant au chocolat accompagné d'un coulis de fruits rouges. D'accord, donc ça c'est plutôt une bière pour le dessert. Alors, la numéro 11. C'est Mandragore, pâle ale blonde, bière artisanale. Oh, regardez-moi ça, on dirait la bière d'Harry Potter. C'est excellent. 4,8 grammes. Mandragore. La Mandragore est une bière blonde artisanale de fermentation haute naturelle brassée selon les méthodes traditionnelles et refermentée en bouteille. Ok. J'adore ce packaging. Moi, j'aime pas la bière, mais je m'extasie juste devant les bouteilles. Alors, numéro 12. C'est la Nautilus 4%. Enfin, 4 volts d'alcool. Voilà. Alors, Zoubrev est une brasserie qui a pour vocation de brasser des bières d'origine diverses de haute qualité. La Nautilus Goz est un style de bière de blé allemande brassée dans la ville de Goslar à partir du XVIe siècle, caractérisée par son acidité, ses arômes d'agrumes, le tout relevé par une pointe de sel et de coriandre. Elle s'invite à table pour s'accorder avec une variété infinie de plats. D'accord. On en apprend tous les jours. Alors, numéro 13. Alors, c'est la Ibex Rocket Fuel. Voilà. Vous avez vu, c'est un petit... Ah, bon, je ne vais pas y arriver, mais vous avez compris, je suppose. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avoine ou blanc. Bière artisanale. Non, ben non, on nous dit rien en fait. Alors, numéro 14. Hop, je vous montre, numéro 14. C'est la bière ambrée BS qui est médaillée d'or, non, médaillée de bronze à Paris en 2017, agriculture biologique. C'est les brasseurs savoyards. Ok. Bon, on ne nous dit pas plus, donc 7 volts. Ok, d'accord. Je sais pas si c'est habituel dans des bières, je suis assez étonnée. Alors, numéro 15. C'est la Born to be Wheat. Born to be Wheat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bière artisanale brassée à la petite messe dans le 37. Ok. Et est-ce qu'on a le 4,4? Vous voyez en alcool là, ça, on passe de 4 à 7. Ok, numéro 16. C'est la Raspberry Saison de Frog Beer, donc avec des petites framboises. Alors, nous prenons très à cœur la fabrication de nos bières. Depuis la création de la première brasserie en 1993, nos brasseurs mettent en œuvre tout notre savoir-faire technique et artisanal avec la même obstination. Produire avec des ingrédients de premier choix des bières de caractère. Ambrée rouge, framboise épicée, légèrement fruitée, douce et acidulée. D'accord, et elle fait 4,4 en alcool. Et celle-ci, elle est produite à Paris. Ok, numéro 17. Ah mais du coup on va ouvrir le 7. Tout à l'heure on s'était trompé. Alors, c'est Bondorf, à l'ombre des pensées. Mais d'où vient cette inspiration quoi, pour les phrases sur les bières, pour les noms des bières? Je trouve ça juste génial. À l'ombre des pensées quoi. Alors, on nous dit quoi?
que c'est de l'agriculture biologique, qu'elle est fabriquée à Strasbourg. Voilà, rien de particulier. Alors, la numéro 18. Alors, de l'Aubrac, bière vivante ambrée à servir frais, brasserie Dolt. Ok. Hop. Cette bière ambrée légèrement trouble, non filtrée, non pasteurisée et issue d'une double fermentation, élaborée à partir d'eau d'orge, aromatisée de houblon, épicée de genièvre et ensemencée de levure, elle est brassée et embouteillée en Aubrac. Donc elle est faite dans le 12 à Saint-Genier-d'Olt. Alors, numéro 19, c'est la non-triple de chez Bière Forte. Non. Agriculture biologique. Waouh, le packaging est tellement à base de houblon, de malt. 9 volts. Ouf, la vache. Il y a tellement de choses devant sur l'étiquette que j'arrive pas bien à lire. Il y a plein d'écritures qui s'entremêlent. C'est voilà, donc du coup 9 volts, agriculture biologique, c'est ce que nous retiendrons, hein, voilà. Et c'est fait où? C'est fait où? C'est fait où? Ah, c'est dommage, on n'arrive pas à voir. Bon, je ne peux pas vous dire. Hildegarde. Bon, je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas, le packaging est très joli, mais il y a beaucoup trop d'écriture. 9 volts, les gars, non. Mais où va le monde, quoi? Numéro 20. C'est la Brescou, brasserie artisanale India Pale Ale. Hop. Donc, on nous dit que c'est fait dans le 34 à Agde. Et classique, hein, malt, orge, houblon, levure, 6 volts. J'essaye de le remettre comme il faut. Voilà. 21. Oh, il y en a qui sont plus grosses que les trous. C'est la graine de bulle près ma brune. Près de ma brune. Donc c'est une bière d'Ardèche. Voilà. Hop. On nous dit, derrière sa teinte ébène se fondent des arômes torréfiés de chocolat et de café, ce qui donne à cette brune un caractère très gourmand. Ok, c'est une bière brune. Elle est faite dans le numéro 7 à Davézieux. Ok, numéro 22. On arrive au bout, les loulous. Si ça peut vous donner des idées de cadeaux pour vos maris, vos frères, vos pères, vos oncles, vos amis, eh bien c'est une bonne chose. C'est pour ça que je me suis dit que plutôt que de vous filmer que des calendriers beauté, je pouvais également vous filmer le calendrier de mon mari. Oui, parce que lui en a un. Alors, bière de garde blonde, bière des sans-culottes. Excellent. Brasserie artisanale La Choulette dans le 59 à Ordin. 7 volts. Voilà, j'aime des packaging clairs où on comprend de suite tout ce qu'il y a. Et alors la bière des sans-culottes. J'adore. Alors, numéro 22. Hop. Non, 23, pardon. C'est la Goodwin Wheat Beer de chez The Last Straw. Alors, je suis désolée, je parle pas du tout anglais, c'est une catastrophe. Je vais vous laisser lire plutôt. Voilà, donc Made in France. Pourquoi les gars en anglais? Made in France. Donc, malt de blé, houblon, eau des Alpes, levure. Elle est fabriquée dans le 38 à Bourdoisan. Et elle fait 4,8 volts. Et enfin, la numéro 24. Hop, c'est la bière d'hiver brassée 24, bière du Périgord qui fait 6 volts et qui a un packaging de Noël. Voilà, et donc on nous dit
La Brassée 24 est l'histoire d'une rencontre et d'une passion quand deux amoureux de la bière et des saveurs décident de créer la Brassée 24. C'est pour donner au Périgord une bière artisanale sincère et de caractère, des ingrédients de haute qualité et une fabrication locale pour une recette originale et exigeante. La Brassée 24 rafraîchira vos après-midi et réjouira vos soirées entre amis. Ok, et donc elle est faite dans le 24 à Ézac. Ok. Et donc je vérifie quand même qu'il n'y ait pas 25, il me semble bien que c'était 24, mais bon, sait-on jamais. Donc non, voilà, nous avons donc fait le tour de ces petits calendriers. Que dire, il est sublime, hein, tout simplement. Le packaging est sublime. L'ensemble, à l'intérieur, les bières, ça a l'air d'être des bières assez sympas, donc toutes fabriquées en France, artisanalement. Alors, quoi vous dire de plus? Ça va être compliqué sachant que je ne les consomme pas. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne un petit aperçu si vous comptiez le commander de ce qu'il y a à l'intérieur. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain unboxing de calendrier beauté. Bisous!